Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, j'utilise le Tarot of Mystical Moments de Catherine Wels-Stein. J'espère qu'il est traduit en français et vendu en France, je n'en sais rien. Je l'ai fait venir des États-Unis. Et puis l'oracle de la même créatrice, Oracle of Mystical Moments. Donc voilà, c'est El Duetto Infernal, absolument. Ah là 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 là. Allez, c'est parti. Donc ceci est un tirage général à prendre avec des pincettes. Ça nous parle de liens d'âme, des histoires terribles dans lesquelles les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, pour une simplicité de canalisation et de narration, la polarité féminine, je l'appelle Pénélope, je l'appelle la divine, absolument. Et la polarité masculine, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Bien. Voilà. Alors, beaucoup de personnes me demandent pourquoi, quand je tire les cartes, j'ai les paumes aussi colorées. Alors, je le dis parce que là, j'ai changé de tenture sur ma table. Ce n'est pas la tenture qui bave, ou je n'ai pas fait de teinture de tissu non plus. Simplement, quand on active, par exemple, quand on a du magnétisme, quand on fait sa kundalini, quand on canalise, on a si vous voulez, c'est un peu turgescent, ça pulse à l'intérieur, donc je peux en effet avoir des paumes très très colorées, hein. Chose qui n'est pas mon quotidien, enfin, quand je ne suis pas dans cet état-là, elles sont normales, elles sont plutôt très claires. Mais je le dis parce que comme j'ai changé et qu'on pourrait croire que la couleur dégorge, non, voilà. Bon, allez, vous l'avez vu, je ne pose aucune intention dans les cartes, ce sont les guides qui nous transmettent chaque jour des histoires totalement différentes du jour d'avant. Vous le savez, les histoires ne se suivent pas. Et c'est ce qu'il y a de beau aussi, je trouve. Donc, du fait que je ne pose pas d'intention, les tirages sont complètement intemporels. C'est pourquoi, si cette histoire ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne, et même un tirage de 2021, vous voyez. Si ça se trouve, c'est votre histoire aujourd'hui. Donc, vous prenez le présent de ce tirage à la date d'aujourd'hui. D'accord ? Voilà. Allez, on a dit qu'on regardait la coupe. Ah, on a une notion d'énergie tierce. Vous savez comment elles sont, celles-là. On a du mal à s'en défaire. Oh, c'est une petite pointe d'humour. Puis ça, c'est le fait de prendre des décisions. Ah, alors, la question étant, la décision est-elle prise concernant les énergies tierces, ou la décision est-elle prise sur les conseils des énergies tierces? Ouais, on va voir ce que c'est que ça. Énergie tierce. Ah voilà, le monsieur, il se pose beaucoup de questions, hein. On a un Ulysse qui fait une belle introspection en se disant, c'est bizarre, à chaque fois il se passe ça et ça. Pourquoi? Oui, parce que ça lui pèse, hein. Ça lui pèse beaucoup. Ouais, il a très envie de reprendre son pouvoir et de devenir un bel empereur. Bon, alors cet empereur, il est un peu quand même dans l'ego, hein, parce que vous voyez, il a une ribambelle de sujets, il tient les laisses, hein, comme si c'était des chiots, et puis il est dans une posture très dominante. Alors peut-être que Ulysse, dans votre histoire, ou dans cette histoire que je raconte aujourd'hui, est très 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 grand, je sais pas, genre 80 mètres de haut, parce que là, vu la taille des sujets par rapport, c'est possible, on sait jamais, il y a peut-être des géants sur la planète. C'est des choses qui peuvent arriver. Bon, t'arrête de dire des bêtises. En tout cas, c'est un monsieur qui a décadenassé son cœur, ou qui va décadenasser son cœur. Il y a une notion quand même, hein, de lutte intérieure, parce que beaucoup de remords et de regrets. Ouais, à gérer avant de pouvoir attaquer une grande aventure passionnante, parce qu'en fait c'est un monsieur qui a beaucoup de nostalgie pour sa divine, et c'est la raison pour laquelle il fait lui-même cette grande transformation, cette grande renaissance intérieure, une métamorphose. On parle de chenilles et de papillons, se débarrassant définitivement de toute relation et situation karmique dans sa vie,
reprenant son bon jugement. Oui, parce que ce monsieur, il a quand même été un petit peu trop passionné, donc les jupons ont peut-être un peu défilé. Et rien que ça, c'est une grande victoire, un grand succès de comprendre cela et de regagner de la sagesse et de trouver une clé. Vous allez voir comme cette clé est intéressante, c'est la clé de l'engagement à deux. Et oui, de l'union stable, pérenne, passionnée, joyeuse. Joli. Et oui, c'est l'union du contrat d'âme, en effet, qui va permettre de poser un bel équilibre dans la vie de nos deux protagonistes. Bon, donc c'est un monsieur qui est en train de prendre des décisions concernant les énergies tierces dans sa vie. Prise de décision, l'envie étant d'aller vers beaucoup de bonheur parce que ce monsieur est dans une grande misère de bonheur, dans un grand besoin de se sentir beaucoup plus heureux et du coup il a besoin de se réconcilier ou peut-être de se faire pardonner, d'avoir un peu trop écouté ses peurs. Et oui, maintenant il veut faire les choses bien avec beaucoup d'équanimité. C'est sa mission de vie. Et sa mission de vie, bon, on est d'accord. Beaucoup vont se moquer, je le sais, cette carte quand elle sort. Mais pourtant, hein, c'est la carte de la rapidité. Bon, oui, ok, c'est pas un escargot à l'arrêt, regardez. On lui a mis des roues pour qu'il aille plus vite. Enfin bon, donc j'en étais où? Oui, réaliser sa mission de vie, c'est un véritable succès. Et puis c'est le fait de bouger pour accélérer le tempo, pour aller retrouver sa belle Pénélope, la reine de l'amour inconditionnel, lui-même étant à ce moment-là pas du tout le même empereur. C'est ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est qu'il y a plusieurs empereurs. Il y a l'empereur avant la transformation et l'empereur, enfin, celui qu'on aime. Celui qui n'a pas peur du ridicule et qui n'a aucun problème à être lui-même, à afficher ses couleurs. Et voyez, on le voit, hein, il a quand même une tenue défiant l'entendement. Une branche d'arbre en guise de moustache, une espèce de... Non, mais je ne sais pas si vous voyez ce qu'il a au-dessus de la tête, mais c'est assez ridicule. Voilà, c'est un empereur qui n'a pas peur du ridicule. La seule chose qui compte pour lui, c'est d'être lui-même, et ça lui fait du bien. C'est difficile d'être heureux quand on n'est pas soi-même, vous savez. Porter un masque, ça ne nous permet pas d'avoir beaucoup de bonheur dans notre vie. Bon, je vous apprends rien, je crois. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter la situation. Bon, ok, situation actuelle, on a le fou directement. Très beau. Donc voilà, c'est un Ulysse qui démarre un nouveau chapitre dans sa vie. Un Ulysse qui travaille à écarter les barreaux de sa cellule intérieure. Oui, vis-à-vis de Pénélope, vis-à-vis de cet amour qu'il a raté. Ok ? Donc il travaille sur lui, il travaille à se libérer de toutes ces barrières qui l'empêchent, qui ont été la raison pour laquelle il a raté Pénélope. Donc il s'est bien posé des bonnes questions. Vous voyez, c'est un empereur qui a vraiment compris des choses, d'où cette notion de nouvelle vie, de nouveaux chapitres, de nouvelle aventure. Un Ulysse ayant décadenassé son cœur, ayant compris que le problème venait de lui et qu'il était temps de changer. Ça fait du bien, hein. C'est quand même rafraîchissant pour nous, n'est-ce pas? Allez, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Vais-je y arriver? Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà son problème. Le problème, c'est de croire au succès. Il est peut-être allé un petit peu trop loin, ou maintenant qu'il a ouvert les yeux, peut-être qu'il estime qu'il est allé trop loin. En tout cas, quelle que soit la situation et l'histoire, on a 2 arcanes majeures qui sont sortis. Donc ça veut dire que quoi qu'il ait pu se passer dans cette histoire, c'est ce que l'on vit aujourd'hui est totalement en accord avec notre destinée, n'est-ce pas? Puisque les arcanes majeures, c'est quand notre vie humaine est en phase avec ce que notre âme avait décidé de vivre à ce moment-là, dans cette situation-là. Donc on a quand même aussi fait totalement anodin la première carte des arcanes majeures et le dernier arcane majeur. Vous le savez, mes cartes, elles sont archi mélangées. Le problème ne vient pas de là. Donc en effet, il est
en train de démarrer une nouvelle vie et son problème c'est d'en finir avec un cycle. Et oui, il a du mal à fermer une porte. Bon, on avait vu les énergies tierces à la coupe et le fait de prendre des décisions, c'est assez simple. Les énergies tierces s'accrochent. Je pense que vous avez déjà rencontré ce genre de personnage. On appelle ça les nanas crampons. S'accrochent. Oh pardon, je suis caustique aujourd'hui, je suis désolée, mais ça fait un peu penser à ça. Hein. Ah ouais, son problème, c'est d'arriver à se reposer, à dormir surtout du sommeil du juste. Hein. Et oui, il est obligé de faire stratégie, notre belle Ulysse. Et oui, il est obligé de faire stratégie par rapport à son côté un peu trop passionné et toutes les pensées limitantes qui peuvent en découler. Ça, c'est du style... Bon, je me suis tapé 348 jupons depuis que j'ai connu Pénélope. C'est vrai que j'ai épousé la femme qui a trahi Pénélope. Peut-être que Pénélope va mal le vivre quand je vais lui raconter ça et qu'elle risque de me claquer la porte au nez. Bon, alors, idée totalement erronée. Ulysse, Pénélope s'en fout royalement. Elle sait que les jupons ont défilé, elle l'a ressenti. Et oui, t'as eu besoin d'épouser la femme qui m'a trahi. Ulysse, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, on n'en est plus à une trahison près. C'est un peu ça l'idée, vous voyez. Mais lui, il est encore là-dedans, en train de se balancer des pensées limitantes parce qu'il était un peu à l'écoute d'autre chose que son cerveau ou son cœur. Et du coup, il a quelque peu manqué de bon jugement, ce brave garçon. Donc, c'est vrai que peut-être qu'il était assailli de propositions. C'est vrai aussi que les Ulysses sont souvent des hommes charismatiques, vous le savez. Donc, que voulez-vous? La jante féminine a beaucoup de mal à résister. Ouais. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que lui se le reproche et que c'est pour ça qu'il a du mal à finaliser ce cycle, à passer enfin complètement de l'autre côté, parce que il est retenu par ses remords, ses regrets, sa culpabilité, sa prise de tête et littéralement des pensées limitantes de type « je suis allé trop loin ». Elle va jamais pouvoir me pardonner. Alors, c'est là aussi où il y a un aspect qui est quand même assez rigolo, c'est que dans cette histoire, il a même pas essayé de se faire pardonner par elle. Oui, moi c'est comme ça que je le reçois, c'est-à-dire qu'il se fait toutes ses idées sans même avoir essayé d'en parler avec Pénélope. C'est un peu le problème. Ouais. Tant qu'il sera dans une dynamique de tout seul aux manettes de sa grande histoire d'amour, il est certain que ça ne risque pas d'aboutir à quoi que ce soit de constructible. Ces choses-là, ça se discute à deux. Mais souvent, les Ulysses sont comme ça. Je ne vous apprends rien. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci d'éclairer les cartes et de nous donner des petits détails croustillants. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Oh, c'est magnifique. Vous voyez, il est vraiment en train de créer une nouvelle vie. Vous voyez, il est vraiment en train de se connecter avec le fait de fleurir, d'avoir une vie qui fleurit. Ça, c'est très, 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 très beau. Il est en train de... C'est ça, il est dans cette notion de démarrage de quelque chose de nouveau, avec beaucoup de créativité, beaucoup de mise en place de nouveaux paramètres, et surtout le fait que Ulysse est en train de fleurir. Et ça, c'est beau. C'est-à-dire qu'il est complètement en train de se révéler, sa véritable nature prend le dessus. Et ça, c'est très beau parce qu'il est en phase avec sa vraie nature, vous voyez. Ça, c'est magnifique. Son état d'esprit, il a beaucoup d'espoir. Il a beaucoup d'espoir. Il essaye de trouver des solutions. Il est dans le début de quelque chose et du coup, il a terriblement envie que ça bouge. Et oui, c'est beau. Et puis,
Et du coup, il a cette belle confiance. Vous voyez, on voit la figure. C'est une personne qui a une grande confiance en elle. Mais oui, on s'en doute bien. Et oui, et du coup, il va être capable de jardiner, de faire éclore les fleurs qui vont créer sa maison, sa famille. Vous voyez, on a des buildings qui sortent des fleurs partout. Voilà, l'idée c'est d'accepter, d'avoir de la compassion et d'être capable du coup d'avoir beaucoup de confiance en lui. Vous voyez, il a vraiment changé. Ça, c'est un Ulysse qui, enfin, a cette espèce de niaque, de feu, d'envie de... Et il est quand même très, très, très remué, bougé, mu par un désir important de créer sa maison et d'éclore et de montrer ses véritables couleurs au monde. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ah, ok. Eh ben voilà, ben oui, c'était trop beau. Oui, le problème c'est aussi ça. Voyez, c'est aussi le fait de démarrer quelque chose, d'avoir de l'espoir, d'avoir confiance, et à l'arrivée de se dire ok, du coup, il va falloir, comment dire, à quel moment je peux mettre ça en place? C'est ça l'idée, voyez. À quel moment je peux mettre cet espoir, cette excitation de démarrer quelque chose de nouveau et de trouver une belle confiance en moi? Quel sera le timing divin? Quel sera le moment où je peux aller plus loin et montrer que je suis devenu un beau papillon? Parce que c'est ça, on parle bien d'un beau papillon. Ah oui. Donc voilà, le problème c'est ça, c'est de fermer le cycle dans lequel il s'est engouffré il y a certainement très longtemps, un cycle dans lequel c'était jamais le bon moment. Ben voilà, on est dans le problème de c'est quand ce fameux timing divin, vous voyez? Et dans sa tête, ben oui, c'est parce qu'il cherche encore à se protéger. Il cherche encore à ne pas risquer de se mettre en danger. Et ça, je ne sais plus comment est ce proverbe. En amour, soit on est le jambon, soit on est le... Je ne sais plus comment on dit ça. Enfin bon, ce que veut dire ce proverbe, c'est en amour, comment dire, si on se protège, on ne peut pas aimer. Voilà. Celui qui se protège n'aime pas. Il n'y a que celui qui se met à nu et qui accepte de se faire dévorer par l'autre qui aime vraiment. Et c'est ça l'idée. Donc un Ulysse, vous voyez, qui a changé, qui a mis un nouveau départ, qui a plein d'envie d'eux, mais quand même qui est encore un peu réticent quant au fait d'y aller, mais complètement. C'est pas encore tout à fait ça. En même temps, ça se comprend. Moi, je crois que la guérison finale, c'est ensemble. Et oui, c'est les yeux dans les yeux. Parce que tant qu'il n'aura pas vu la compassion dans les yeux de sa divine et le pardon dans les yeux de sa divine, il ne pourra pas, lui, décrocher de quelque chose de quand même un peu moche. Regardez, j'ouvre le jeu en deux, qu'est-ce que j'ai? Poum, l'amoureux. Oui, on est d'accord. Allez, merci de nous dire... Attendez. Ah bah écoutez, elle est sortie, c'est elle, vous allez la reconnaître, voilà. C'est notre magnifique impératrice, c'est bien Pénélope. Elle crée le monde à partir de son cœur. Elle est complètement dans l'abondance. Elle est bien sûr dans une belle floraison. C'est une magnifique impératrice. Quand je dis créer le monde avec son cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, j'ai besoin de ça dans ma vie, dans les heures qui suivent, ces paroles et cette envie de... Poum, ça apparaît devant vous, servi sur un plateau. Voilà, c'est ça, créer le monde avec son cœur. C'est avoir suffisamment lâché prise, avancé, médité,
avoir une hygiène de vie spirituelle et avoir, comment vous dire, oui, je crois que j'ai tout résumé, pour que l'énergie qui émane de nous quand on demande quelque chose va directement percuter l'univers. Il n'y a pas de notion d'énergie spéciale à travailler, parce que j'ai entendu plein de trucs là-dessus. C'était qui? C'était BDM, Bernard de Montréal. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de ce monsieur très noir, qui faisait très froid dans le dos, qui a poussé des centaines de gens au suicide, avec ce qu'il avait compris sur l'univers. Ouais, il a vu le bas astral, ce monsieur, je crois. Il n'a pas bien compris ce qu'étaient les royaumes de lumière. Mais bon, en tout cas, voilà. Et lui expliquait bien la technique, dans quel mode se mettre, comment donner des ordres à l'univers, bla bla bla. Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est... enfin, je suis désolée, j'ai forcément du respect pour feu Monsieur BDM, mais bien que beaucoup de personnes le conspuent et le critiquent, oui, il est très... très décrié. Bon, il est décédé, hein. Mais dans les années 80, il a eu beaucoup de succès et de pouvoir au Canada, je crois, puisqu'il était à Montréal. Et bon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça. Oui, parce qu'il expliquait quelle était la façon de faire en sorte que l'univers vous obéisse. Alors surtout, faites pas ça. C'est ça mon conseil, c'est surtout faites-le avec le cœur, ne faites pas ça avec votre ego, ne faites pas ça en croyant que vous êtes plus fort que Dieu. Ça, c'est la plus grosse bêtise à ne pas faire. Voilà. Mais si vous voyez une vidéo de ce monsieur, vous verrez, il est très noir et on comprend qu'il ne travaillait pas du tout avec la lumière. Donc bon, enfin bon, parenthèse mise à part, voilà, une impératrice, ça fonctionne avec le cœur, l'univers est en phase et du coup, elle crée son monde comme ça. Son état d'esprit, elle est en train de poser le démarrage de quelque chose d'une grande stabilité. Ah, ça peut être très varié, ça peut être un nouveau boulot, ça peut être changer de maison, ça peut être démarrer une nouvelle pratique dans sa vie, ça peut être beaucoup de choses, hein, le démarrage d'une grande stabilité. En tout cas, ça va lui apporter beaucoup d'équilibre, elle le sait, parce que elle est... alors pourquoi est-ce que... Ah oui, parce qu'il y a une notion quand même d'un peu... comment dire, d'être un peu démunie dans un aspect de sa vie parce que mise à l'arrêt. Voilà. Donc on comprend vite que l'aspect dans lequel elle est démunie parce qu'elle est mise à l'arrêt par une force extérieure, c'est bien évidemment ce qui touche à Ulysse. C'est pas grave. Donc elle prend des décisions, vous voyez, et ces décisions, c'est d'être elle dans une grande stabilité, dans une belle abondance, et oui, elle a un beau cheval de feuilles, et d'être dans un bel engagement, vous voyez, elle s'engage sérieusement, c'est pas grave si lui la met à l'arrêt, elle continue sa route, et sa route, c'est la stabilité, la nature, le concret. C'est une femme qui, à mon avis, va pas mal du tout. Hein. Ouais, on est d'accord. Alors, merci de nous éclairer la divine, de nous raconter comment va notre belle divine, pardon. Comment va Pénélope, s'il vous plaît? Voilà. Alors, et oui, c'est très beau. Vous voyez, elle est vraiment dans l'élixir de la vie, c'était ce que je vous disais, elle est ultra connectée, elle construit, elle est stable, elle est connectée à l'univers, elle est dans la vérité de son cœur. Et ça, c'est important. L'élixir de vie, c'est bien évidemment... quelque chose de très important, on s'en doute. Elle a compris comment fonctionne la vie. Elle a compris que pour que
sa connexion à l'univers fonctionne, il faut qu'elle soit dans sa vérité. Elle a énormément de gratitude et de plaisir et de bonheur. Son état d'esprit, c'est merci, 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 tous les jours, tous les matins, tout le temps. Cette gratitude l'accompagne. Elle sait que la gratitude est la clé majeure pour mettre en place des choses stables avec l'aide de nos merveilleux compagnons invisibles à l'œil humain. Elle sait que c'est ça. Hein. Et la gratitude, le bonheur, le plaisir, c'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est une façon de voir non pas systématiquement le verre à moitié vide, mais au contraire le verre à moitié plein. C'est ne plus vivre des problèmes, mais vivre de belles aventures. Ça change un peu la teneur de la vie, on est d'accord, on est d'accord. Donc une divine qui va parfaitement bien, qui sait exactement ce qu'elle vaut et qui connaît bien sa connexion avec l'univers. Hein. Ouais, c'est pas étonnant que lui en soit là, mais vous voyez, on n'a que des arcanes majeures. Hein. Là, on est vraiment... tout le monde est en phase avec le destin que l'on devait réaliser. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Allez, voilà. Bah écoutez, il est plein de curiosité, il fait des youpi, vous voyez, il saute sur place en disant « Ouais, youpi, ça y est !» Non, j'exagère un peu, mais c'est un peu ça quand même. Il est un peu, comment dire, il est empli de curiosité, il est tout content, il est tout excité, il ne sait pas trop s'il peut y croire, vous voyez, comme un petit enfant qui est tout excité parce que oh là là, mon papa il m'a offert un bateau, ou je sais pas, maman elle m'a offert une poupée, enfin j'en sais rien, vous voyez, mais c'est un peu cette idée-là, cette idée de faire des bons sur place. Bah, écoutez, je suis un peu, bah, vous voyez, vous sentez dans mon énergie que je suis un peu surexcitée. Je pense que c'est l'état d'esprit d'Ulysse dans ce tirage. Je pense que je canalise l'énergie de cet homme. Je le sens très... ouais, il fait des... Vous voyez, il trépigne. Il a... Ouais, ça y est, c'est bientôt. Il n'y a plus que 3 jours, vous voyez, plus que 2 jours. Voilà, vous savez, comme les petits enfants, quand on était petits, on comptait les jours avant qu'un événement arrive. Bah, c'est un peu l'idée que je ressens là. Hein. Et oui, en effet, il est en train il est tout excité parce qu'il quitte, ou il va bientôt quitter, mais il sait qu'il est en train de quitter une vie dans laquelle il n'est pas du tout heureux pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, heureux, pérenne, enfin vous voyez, un truc vraiment agréable à vivre et que ouais, ben oui, ça c'est forcément un grand succès pour lui et en effet, il va pouvoir enfin se reposer, dormir, guérir, finir de se remettre de ces années de vie malheureuse parce que là c'est vraiment cette histoire. Donc un Ulysse tout content, qui compte les jours, voilà, qui dit ah je vais faire ça, enfin bon, il a un petit côté qui est ravissant, il a une énergie de petit garçon qui est trop mignonne. Et il est rafraîchissant cet Ulysse. Merci de me raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Donc il est tout excité, dans sa tête il quitte une vie, mais on est d'accord, il est en train de quitter une vie. Le truc c'est d'arriver à complètement fermer le chapitre. Mais il va le faire, on s'en doute, il a déjà bien avancé. Merci de nous raconter le futur proche. Ben voilà, c'est tout à fait magnifique. Vous voyez, il est exactement dans cette énergie dont je parlais, tout excité, tout survolté, et en même temps ultra sensible, ultra connecté. Comment dire ? Il est plein d'empathie. Il sait que voilà, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de son cœur, des événements qui l'entourent, des choses qui peuvent arriver sur sa route, et ça lui fait du bien. Bah oui, parce qu'il a une conscience, vous voyez, il est capable de, comment dire, il a beaucoup plus de sagesse, il a compris des choses, ce garçon. Ouais, c'est bien ça. Donc un Ulysse qui compte les jours, qui est tout content et qui est empli de sagesse et qui se dit bon, va pas falloir la brusquer, va falloir faire les choses bien. Et oui, en même temps, Pénélope
à mon avis, va être difficile à déstabiliser. Merci de nous raconter. Ah bah voilà. Ah bah là, un petit coup d'empereur, un peu encore dans l'ego, mais c'est pas bien grave parce que elle, c'est l'impératrice. Et vous savez comment... Ah bah tiens, bah le dos de Dex, c'est la papesse. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc un bel empereur, là, à mon avis, il va bouger. Ah oui, c'est ça, il bouge même très rapidement. Au cavalier d'épée, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Et son idée, c'est de faire entendre enfin sa version de l'histoire, ce que lui a vécu auprès de sa papesse. Oui, parce que cet Ulysse a enfin pu faire un bilan de sa vie, reprendre confiance en lui. C'est pourquoi il est devenu cet empereur. Bon, peut-être que comme il flippe un peu à l'idée de retrouver Pénélope, peut-être que du coup c'est pour ça qu'il est l'empereur dans sa version un peu, vous voyez, drapé dans sa supériorité. Pas vis-à-vis d'elle, mais... pour se donner bonne contenance. Je dirais plutôt ça comme ça. Et parce qu'il est très impressionné. Mais bien sûr qu'il est très impressionné. Il sait qu'elle est beaucoup plus forte que lui. Il l'a bien compris. C'est elle qui lui a permis d'avancer et de remettre en route quelque chose de positif pour lui. Mais vous savez, vous connaissez l'histoire de l'empereur et de l'impératrice. Et oui, un empereur qui n'a pas son impératrice à ses côtés ne peut pas dominer ni gérer son royaume de façon équilibrée. Et une impératrice qui n'a pas son empereur avec elle, oui, va dominer sa vie, va faire les choses comme il le faut, mais c'est tout à fait la même histoire. Une impératrice sans son empereur, c'est un peu, comment dire, mais c'est voué à l'échec. Alors oui, bien sûr, elle est très forte, elle le fait, mais quelque part, c'est quand même des cartes très particulières. C'est l'emblème du couple le plus fort et le plus puissant dans le tarot, et ils ne sont forts et puissants qu'ensemble. Sinon, lui, il va tomber dans les dommages de l'ego dominant ou d'un manque de confiance en lui qui va le pousser à avoir l'air dominant, ou d'un côté trop dominant. Enfin bon, vous avez compris, ça c'est les méandres de la psychologie. Mais... et pour elle, oui, c'est très 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 dur, on est d'accord. Mais là, pour moi, il y a une grande réunion. Et en plus, voilà, notre empereur, son état d'esprit, c'est « je vais retrouver ma papesse ». Ah, c'est la plus belle. C'est mon impératrice, c'est ma papesse, c'est elle. Et oui, il sait bien que Pénélope a une grande profondeur humaine, qu'elle est médium, qu'elle a beaucoup d'intuition. Il a très bien compris maintenant combien la télépathie qui existe dans les liens d'âme peut être déstabilisante et aussi peut être une clé qui nous aide pour avancer de la bonne façon. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Ah, ça ne veut pas sortir. Merci de nous raconter le futur. Un peu plus. Voilà. Ah, bah c'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, vous voyez, il n'a pas peur d'être un peu ridicule, il a beaucoup de compassion, il veut protéger, il veut être dans l'amitié. Vous voyez, c'est un monsieur qui veut protéger Pénélope et lui. Il veut être dans un lien d'amis, dans un lien de confiance, dans un lien de compassion et de protection. Il est beau, hein, il est beau, et son état d'esprit, c'est quand même, il a eu beaucoup d'expérience, il a compris des choses, il a acquis un certain savoir, et c'est pourquoi il comprend que dans cette relation, il est allé trop loin, et que s'il a envie que ça fonctionne, il va falloir qu'il avance d'abord la carte de l'amitié, du fait de protéger Pénélope. Elle n'a peut-être pas besoin d'être protégée, mais elle sera contente de voir qu'il a envie de jouer à l'homme protecteur qui veut prendre soin d'elle. C'est quand même très agréable. Et puis, il sait que bien l'amitié, la compassion, protéger, ce sont quand même des éléments qui vont être fondamentaux s'il a envie que Pénélope lui dise oui.
Parce que lui, il en est là quand même, il sait bien qu'elle l'aime. Mais c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va accepter de vivre une histoire avec. Quand la personne est allée trop loin, nous a détruit, c'est quand même pas évident, vous le savez. Donc lui, il a un questionnement à ce niveau-là. Et il veut être à la hauteur. Vous savez, les Ulysses, quand ils ouvrent les yeux, qu'ils guérissent, etc., ils veulent une seule chose, c'est se tenir très bien, être de véritables chevaliers. Et avoir une parole, un cœur, enfin, vous voyez, être quelqu'un de confiance. Et c'est vraiment ce qu'il va mettre en place. Un rapport de confiance, de protection, de prendre soin de Pénélope et d'apporter sa protection à Pénélope et d'être totalement au service de sa belle impératrice. Moi, je vois un peu ça comme ça, alors peut-être que j'exagère, je sais pas, mais je vois ça comme ça. Après, normalement, c'est d'ici 6 mois, oui, c'est possible, c'est possible. Je crois pas, non. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rapide parce que comme le monsieur, il piaffe d'impatience de la retrouver, parce que c'est ça, cette carte, hein. Il piaffe d'impatience de retrouver sa belle. Dès qu'il va avoir la possibilité de mettre en place un retour en tant qu'empereur qui peut protéger sa belle, il le fait. Mais oui, c'est vrai que normalement, vous comptez quand même 2-3 mois. Mais peut-être que ça peut aller beaucoup plus vite, ça dépend des histoires. Vous avez remarqué, souvent vous avez des retours très rapides, c'est ce que je vois dans mes cartes parfois. Pour moi, ça va pas durer 3 mois, hein. Pour moi, ça bouge beaucoup plus rapidement parce que Pénélope, elle, est complètement en phase avec son authenticité, elle crée à partir de son cœur. Et voilà. Et comme on lui apporte les choses sur un plateau dans les heures qui suivent, eh bien, elle continue de créer à partir de son cœur. Et c'est pourquoi ça va pas mettre 6 mois, ni même 3. On est d'accord. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité, vos messages, vos likes. Je vous lis à chaque fois. Et je vous remercie parce que ça fait chaud au cœur. Et si je continue cette chaîne, c'est vraiment pour vous, hein. Sachez-le. Donc je vous remercie et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. À bientôt.